Agathe, bienvenue sur ma chaîne BBB, ma belle bretonne Beyond. Aujourd'hui, nous allons parler des expressions bien de chez nous, les expressions bretonnes. Cliché, me direz-vous? Eh bien non, pas pour moi, j'ai grandi avec et je me suis aperçue que je les utilisais même sans m'en rendre compte. Pour cette vidéo, je me suis inspirée du livre Les Bretonismes d'Hervé Lossec, qui est un livre très intéressant et que je vous recommande au passage. Allez, suivez-moi, à chaque expression, son explication. Première expression, avoir du goût. Ma grand-mère me disait toujours « Alors, vous avez eu du goût ?» Goût ici n'étant pas à prendre dans le sens des 5 sens, ou alors dans le sens de taste en anglais, mais plutôt comme la traduction de Plijadur Zobet, du plaisir on a eu, c'est-à-dire on s'est bien amusé. Deuxième expression, pas très positive, avoir l'air fin. Si t'as pas l'air fin, c'est que t'es pas très malin. Ici le mot fin vient du mot breton fin qui veut dire intelligent. C'est toujours bon à savoir. Troisième expression que ma grand-mère utilisait lorsqu'elle voulait se moquer de nous ou que j'ai moi-même utilisée ou entendue dans la cour de récréation à l'école. Bis à la carotte. C'est une expression bilingue. Bis veut dire doigt. Elle était utilisée pour se moquer d'un enfant qui a fait une bêtise ou qui était en train de pleurer. Sur un air de comptine. Bis, bis à la carotte. On tend un index et on le frotte avec l'index de l'autre main. Expression qui peut être surprenante à entendre. En Bretagne, lorsqu'on veut demander à quelqu'un comment il va ou comment ça va, on va dire « comment que c'est ?» qui est la traduction mot à mot du breton pénosé. Alors et vous? Comment que c'est? Attention, les expressions bretonnes qui suivent peuvent être choquantes pour les puristes du langage académique. Je les utilise moi-même et j'ai été surprise de constater qu'elles ne sont utilisées nulle part ailleurs, juste en Bretagne. La première expression, j'ai mis ma veste en pendant, qui veut tout simplement dire j'ai suspendu ou accroché ma veste, ici traduit directement du breton. La deuxième expression, je l'ai entendue par ma grand-mère, va mettre tes chaussures dans tes pieds. Ici encore, il s'agit d'un calque breton, mais qui est incorrect en français. En effet, on met ses pieds dans les chaussures, mais pas l'inverse. Et en langage académique, il s'agit juste de chausser ou enfiler ses chaussures. Pas simple cette histoire de chaussures. Ensuite, toujours dans les expressions bretonnes, on trouve les interjections courantes. Par exemple, c'est pas tout, mais qui sert tout simplement à mettre un terme à une conversation, issue du breton, n'est qu'est toute. Jamais autant, qui sert à montrer l'étonnement ou la stupeur, tout comme madoué, qui veut dire tout simplement mon Dieu. Gacht, si vous entendez ce petit mot à un moment bien précis, courez, c'est pas très bon. Kenavo, tout simplement pour mettre fin à une conversation et dire au revoir poliment. Et enfin, Yermat, bonne santé, utilisé dans les rassemblements familiaux ou entre amis. Enfin, on termine par les usages surprenants de certains verbes en Bretagne. Ce n'est pas une légende, en Bretagne, on envoie tout. Oui, du verbe envoyer. J'ai ouvert les yeux sur cet usage grâce à un professeur de fac qui n'était pas natif de la région. Il nous avait gentiment dit « Oh, vous les Bretons, vous envoyez tout, ça fait peur !» En effet, lorsque je dis « J'ai envoyé mon ordinateur avec moi »,« J'ai envoyé mon frère à la gare », ou encore quand je demande « Envoie ça avec toi ». Cela peut porter à confusion, car tout ne passe pas par la poste, bien entendu. Deuxième usage, attraper. C'est fou tout ce que l'on attrape en Bretagne. On attrape froid, on se fait attraper, on attrape le train, ou alors on va attraper lorsqu'on se fait prendre la main dans le sac. Ensuite, le verbe arriver. Arriver, non, ce n'est pas le voyage d'un point A vers un point B. On peut par exemple dire « il est arrivé grand celui-là » pour dire « il est devenu grand ». Attention au mal de tête. Partir. Et oui, partir n'est pas non plus utilisé dans son sens le plus commun. On va dire « il est parti fou » pour dire « il est devenu fou ». Il est parti pour devenir riche. Il va devenir riche. Ou alors, il est parti avec le cancer. Il est mort d'un cancer. Allez, avouez, vous vous êtes aussi reconnus dans ces expressions, non? Au fond, on est bien tous bretons. Et vous, connaissez-vous d'autres expressions? Quelles sont celles que vous utilisez le plus souvent? À bientôt. Kenavo.